on a souvent parlé ensemble des ponts. Tu te souviens? Des ponts. Et quel pont as-tu construit? D'abord, tu m'as appris, si je ne me trompe pas, que les Hébreux, ça veut dire les passeurs, hein, ceux Oui, qui vont d'une rive à l'autre. oui, oui. Bon, mais ça m'a beaucoup touché. Et ben, quel pont? Moi, j'ai l'impression que j'ai passé ma vie à faire des ponts, c'est-à-dire à essayer de relier des gens. Alors, on dit que c'est l'étymologie de religion, on le conteste, pour peu importe, mais relier des gens, c'est-à-dire à lutter contre une chose que je trouve insupportable et qui me fait souffrir, c'est ces divisions qu'il y a entre les hommes et qui les opposent les uns aux autres et qui fait que le tissu social est sans arrêt fragmenté et rien n'est plus vrai aujourd'hui. Les hommes ne savent plus du tout vivre ensemble, on est trop mélangés, trop différents, trop multiculturels peut-être, etc., de plein d'origines, et du coup les gens n'arrivent plus à se parler, à se comprendre et même à se connaître. Et donc j'ai passé mon temps à essayer de faire se rencontrer, par exemple donner des adresses avec toute la générosité dont j'étais capable, c'est-à-dire quand je pouvais faire rencontrer quelqu'un qui aurait eu intérêt à rencontrer quelqu'un d'autre qui pouvait l'aider ou développer son talent, je l'ai fait. Donc c'est ça que j'appelle faire des ponts, mettre en relation des gens. Ça c'est une des choses que j'aime le mieux faire, que j'ai fait toute ma vie. Parce qu'il y a énormément de gens qui sont là aussi radins avec ça, ils gardent leurs adresses, ils ont peur qu'un ami remarquable qu'ils aient, si jamais ils les font rencontrer un autre, ils en perdent quelque chose. Moi, je peux témoigner hein, du fait que tu n'as pas cessé de me présenter des gens. J'ai connu Philippe Aini, j'ai connu Josette Rispal, j'ai connu Jean-Luc Giraud qui est devenu un ami, j'ai connu énormément de gens grâce à toi. Et j'ai été toujours étonné de cette et touché par cette grande générosité immédiatement de Oui, mettre en contact, tu vois. oui, mais pour tout de suite mettre un bémol à ce qui a l'air d'être un compliment, c'est qu'en réalité, si on fait ça, c'est parce qu'on se rassure de n'être pas tout seul. Par exemple, un créateur est content de rencontrer d'autres créateurs parce qu'étant des gens très particuliers par rapport aux gens, on va dire les gens ordinaires, sans mettre aucune notion de mépris là-dedans, il est content de rencontrer des gens qui ont un peu le même type de folie. On appartient un peu à une famille de gens particuliers et du coup, mettre en relation les gens qui ont un peu ce même rapport au monde, ça crée une petite église, une petite société, un petit milieu. Et c'est rassurant dans la mesure où dans la vie ordinaire, surtout encore une fois, cette vie de la société de consommation et de la publicité, on est très très isolé puisque rien n'est fait pour encourager cet aspect dans l'être humain. Alors moi je pense que toute ma vie dans mon enseignement et dans le reste, j'ai essayé de développer chez les gens d'encourager chez eux ce qu'ils avaient de créatif, mais même à un niveau très modeste. Je veux dire, si j'avais affaire à quelqu'un qui est un boulanger et qu'il a l'idée de faire une baguette de pain comme tout le monde, j'encouragerais vivement à dire tiens, c'est une bonne idée, c'est pas ridicule. Donc j'ai tout le temps encouragé les gens dans ce qu'ils ont de créatif, et je m'étonne que ce ne soit pas le propos de la société, qu'on n'encourage pas ça, et que même les psychologues n'aient pas cette optique. Parce que qu'est-ce qui fait que quelqu'un est bien dans sa peau? C'est qu'il réussit à développer justement ce qu'il a de plus original, fantaisiste ou singulier. Et si c'est pas ça qu'on aide quelqu'un à développer, il sera forcément mal dans sa peau. Donc même les psychologues devraient avoir ce souci. Alors ce n'est pas le cas. Ils parlent très rarement de la créativité. Ils en parlent un peu. Mais je veux dire, c'est pas. On essaye de guérir les gens de leur névrose, par exemple, ou de leurs problèmes familiaux. Mais est-ce qu'on leur dit, si tu aimes la musique, est-ce que tu travailles ton amour de la musique? Tiens, écris donc une histoire, même si tu n'es pas écrivain, essaye d'écrire. On ne le fait pas, ça. C'est pas l'objectif. On ne fait pas de l'art-thérapie, si tu veux. Et moi, je crois que j'ai fait spontanément ça tout le temps, parce que ça me paraît évident que pour moi-même, c'est ce qui m'a aidé à me construire et à me sauver. Donc ça explique cette nécessité de faire des ponts. Et puis j'ajouterais une autre chose, c'est que j'ai remarqué que dans toutes les guerres, et chaque fois que la société se détraque, ce qui est le cas aujourd'hui, les premières gens qu'on tue, qu'on fait, c'est les ponts. Comme on bombarde les ponts. Le pont de Les gens, Mostar. par exemple, si par exemple il y a un écrivain palestinien qui a un ami juif, et ben on va le tuer parce qu'il est ami avec l'autre communauté, et ainsi de suite. Et donc les gens qui sont les créateurs de ponts, les ponts humains, sont en général les premiers martyrs des périodes difficiles.